Aujourd'hui, je vais vous dire comment j'apprendrais le français si je devais tout recommencer. Maintenant, je suis au niveau C2, mais avec le recul, il y a plein de choses que je ferais différemment. Je vais vous montrer étape par étape ce sur quoi je me concentrerai du niveau débutant au niveau avancé. Ok, première chose, la bonne mentalité. Le français a un peu une réputation d'être super difficile et oui, ça prend du temps, mais c'est pas une mission impossible non plus. Si vous partez en pensant que c'est trop dur, vous allez vous bloquer. Au contraire, si vous partez avec un état d'esprit positif ou au moins un état d'esprit neutre, ça va aller beaucoup mieux. La bonne mentalité rend l'apprentissage 1000 fois plus agréable. Ok, la deuxième chose, je ne vais pas vous donner des timelines exactes parce que ça dépend vraiment de combien de temps vous pouvez y consacrer. Mais je vais vous donner deux moyens pour mesurer vos progrès. D'abord, vous pouvez faire des tests en ligne. Il y en a plein pour le français. Je pense que la majorité sont gratuits. Vous pouvez aussi vérifier les descriptions de chaque niveau sur le site de CEFR. Et par exemple, si vous prenez la description du niveau B1, si vous arrivez à faire ce qui est indiqué dans la description, ben voilà, félicitations, vous êtes au niveau B1. Donc voilà, c'est super simple. Au début, l'objectif est de construire une base très solide. On veut pouvoir se débrouiller dans les situations de tous les jours. Mon premier conseil est de choisir un bon manuel ou un bon cours et de s'y tenir. Parce qu'un bon manuel peut vraiment vous amener jusqu'au niveau B1. Il y a plein de bons manuels. Je connais des gens qui ont utilisé A6000 et ils ont beaucoup aimé. Moi aussi, j'utilise A6000 très souvent avec d'autres langues que j'apprends. Mais c'est super personnel. Je vous conseille d'aller en librairie ou regarder en ligne, feuilleter un peu. Et là, vous pouvez choisir celui qui vous attire le plus. Franchement, tous ces manuels enseignent à peu près la même chose, la même grammaire, le même vocabulaire. Donc, ce qui compte, choisir un manuel que vous allez avoir envie d'ouvrir. Même si c'est juste la couverture que vous attire ou la mise en page, le meilleur manuel, c'est tout simplement celui que vous allez utiliser. Et très important, prenez-en un avec de l'audio. L'audio, c'est vraiment la clé parce que ça vous entraîne à la compréhension orale et à la prononciation. Quand il s'agit du vocabulaire, concentrez-vous sur ce que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours. Genre, vous présenter, parler de vos loisirs, de votre travail, de votre école, votre université, des trucs comme ça. Le reste viendra naturellement en contexte, mais le seul truc que j'ai appris par cœur, c'était une liste des verbes les plus courants avec les participes passés. Et ça m'a énormément aidé. Je vous conseille de faire pareil parce que les verbes sont super importants. Il y a un verbe dans chaque phrase. Donc si vous maîtrisez les verbes, vous pouvez parler de plein de choses. Vous pouvez juste chercher sur Internet une liste de 5 verbes les plus courants en français et puis vous pouvez l'imprimer et apprendre ces verbes par cœur. Et puis, au niveau de la grammaire, à mon avis, les 3 temps les plus importants sont le présent, le passé composé et au niveau débutant, je dirais futur proche. Comme ça, vous pouvez parler du présent, du passé et du futur. Et le futur proche, c'est vraiment hyper simple. Vous pouvez l'apprendre en 5 minutes et avec ces 3 temps, vous pouvez déjà tenir de vraies conversations. Et ensuite, vous pouvez ajouter l'imparfait qui est aussi super utile. Finalement, maîtriser la prononciation dès le début. C'est super important. En général, dans n'importe quelle langue, c'est important, mais surtout en français. Quand vous faites vos exercices, répétez toujours à voix haute. Faites du shadowing. Le shadowing, c'est vraiment l'une de mes techniques préférées. Ça marche super bien. Et corrigez les sons difficiles, comme par exemple le U, tout de suite. C'est un investissement énorme pour la suite. Ça, c'est tout pour le niveau débutant. Maintenant, passons au niveau intermédiaire. À ce niveau, il faut commencer à s'exposer à la langue réelle et on commence à quitter un peu le manuel. Vous pouvez commencer avec des podcasts comme Inner French par exemple, ou avec des vidéos YouTube, ou même avec les vidéos de Easy French, avec le français authentique. Ces vidéos sont très courtes, donc parfaites pour le niveau intermédiaire. Ça aide énormément pour la compréhension orale et si vous préparez un examen comme le DALF B2 par exemple, ça aide aussi parce que les thèmes qu'ils abordent dans les vidéos, dans les podcasts, sont exactement les mêmes thèmes
que vous allez rencontrer pendant l'examen. Et en plus, vous allez apprendre le vocabulaire dont vous aurez besoin pendant l'examen. Quand il s'agit de la grammaire, maîtrisez le conditionnel, le subjonctif et le futur simple. Et je pense que vraiment, ça suffit. Parce que les autres temps, oui, ils sont importants, mais ils sont aussi très rares. Genre, par exemple, le passé simple, je vous jure, j'ai vécu 3 ans en France, j'ai fait ma licence en France et j'ai jamais utilisé le futur simple dans ma vie. Au niveau intermédiaire, vous pouvez commencer à lire en français. Ça va enrichir votre vocabulaire et solidifier la grammaire. Je vous conseille de commencer avec des livres simplifiés. Mais si c'est trop compliqué pour vous ou si c'est trop long pour vous, vous pouvez aussi lire des articles, des journaux, des petits textes courts. Vraiment, c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Donc voilà. Le truc le plus important, c'est au niveau intermédiaire, il faut commencer à parler. Commencez avec 1, 2, 3 minutes et puis progressivement, vous pouvez augmenter jusqu'à, 15, 20 minutes. Donc c'est super simple. Choisissez un sujet, enregistrez, puis vous pouvez écouter enregistrement. Repérez vos erreurs. Je vous jure, ça marche comme par magie et honnêtement, c'est la chose que je regrette le plus de ne pas avoir davantage. Si je pouvais recommencer, je mettrais encore plus d'énergie là-dedans. Même si ça peut paraître un peu bizarre au début parce que personne n'aime entendre sa propre voix, mais c'est vraiment l'une des méthodes les plus puissantes pour progresser, surtout si vous n'avez pas toujours accès à des locuteurs natifs. Ok, et finalement, le niveau avancé, donc ici, on affine tout ce qu'on sait déjà. Quand il s'agit de la pratique orale, continuez à vous enregistrer, mais choisissez des sujets plus avancés comme la science, l'art, la société, l'environnement, des trucs comme ça. Les échanges linguistiques et les cours de conversation sont aussi une très bonne idée à ce niveau. Enfin, même au niveau intermédiaire, mais surtout au niveau avancé, parce que ça va vous permettre de vous habituer à parler de façon fluide et naturelle. Et ça, c'est super important au niveau C1 ou même C2. Et la lecture, franchement, au niveau avancé, vous pouvez lire ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Des romans contemporains, je sais pas, vous pouvez même essayer de lire un livre classique, pourquoi pas. Là, vous allez rencontrer beaucoup de mots très avancés et aussi, vous allez rencontrer le passé simple. À ce niveau-là, je vous conseille de passer au contenu natif, donc radio, podcast, films sans sous-titres. Ça va vous permettre de vous habituer au rythme du français authentique et vous allez aussi remarquer que, par exemple, en français, on dit jamais « je ne sais pas ». Tout le monde dit « je sais pas ». Personne dit « je suis ». Tout le monde dit « je suis ». Vous allez aussi remarquer que le français utilise beaucoup de mots de remplissage comme ben, du coup, tu sais. Si vous les utilisez, sans abuser, vous allez paraître beaucoup plus naturel. Donc voilà, si je devais tout recommencer, c'est exactement ce que je ferais. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé, mettez un like et laissez un commentaire et à très vite.